Il y a des personnes, quand si tu es obèse, on ne va pas t'aimer. Il y a des femmes qui disent que non, moi, des hommes obèses, moi, je ne les aime pas. Et il y a d'autres hommes aussi qui disent que non, moi, des femmes obèses comme ça, comme Big Mama, je n'aime pas. Mais Dieu n'a pas regardé si tu es obèse ou comment. Mais Dieu a aimé. Mais parce qu'il est amoureux. Et l'amour ne regarde pas. Où il est gros, où il est petit, où il est mauvais, où il est belle. L'amour ne regarde pas ça. Mais l'amour aime toujours. Amen. Amen. Si nous avons été rachetés, c'est à cause de l'amour. Parce que Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi il nous a rachetés. Alors c'est l'une des caractéristiques de Dieu. L'amour. Et se manifestera. L'amour se manifeste par le pardon. Dieu nous pardonne toujours. Et il a pardonné nos péchés. Le mal et le péché que tu as commis. Mais nous ne connaissons pas cela. Ta famille ne connaît même pas les péchés que tu as commis. Même des fois ton mari ne connaît pas tes péchés. Mais Dieu t'a pardonné. Dieu n'a pas regardé le mal que tu as fait. Il n'a pas regardé. Mais à cause de son amour, comme il est amour, alors il t'a pardonné. Alors acclame ce Dieu. Parce que Dieu t'a pardonné, t'a pardonné. Amen. La Bible dit Dieu est miséricordieux. Amen. Alors si nous parlons de la miséricorde, cela veut dire quoi? Amen. Amen. Alors la miséricorde veut dire avoir pitié de la personne. C'est avoir pitié de la personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tout cela est sous-jacent à l'amour. Donc amour. L'amour. L'amour, c'est-à-dire amène la personne à avoir pitié. Dieu a regardé le monde, il nous a regardé. Et il a eu pitié. Il a dit, moi Dieu, je ne peux pas endurcir mon cœur, il faut que je fasse quelque chose pour le monde. Et s'il a fait ça, c'est à cause de son amour. Amen. 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 Et la troisième chose, c'est la compassion. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est se mettre à la place d'une autre personne. Alors, c'est prendre le souci d'une autre personne. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a pris notre place. Alors, il a pris la forme humaine et il est descendu sur terre. Pour qu'il puisse souffrir ensemble dans sa chair. Pour nous montrer exactement l'amour réel, le vrai amour. Et il a accepté de souffrir dans sa chair. Il a accepté de souffrir dans sa chair. Il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Sur la croix, Jésus a gagné. Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Mais bien aimé, c'était pourquoi? C'était pourquoi? C'était à cause de tes péchés. Et c'est à cause des péchés que Jésus-Christ avait porté sur lui. Il avait porté nos péchés. Et à cause, au nom de l'amour, alors il a accepté de porter tes péchés, de porter ta souffrance. Il s'est mis à notre place. Comme si c'était lui qui avait péché. Mais ce n'était pas lui qui avait péché. Lui, il était 3 fois saint. En lui, il n'avait pas le mal. Mais s'il était devenu péché, c'est à cause de nous. Amen. 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 Et tout cela, c'est l'amour. L'amour l'a conduit. Regardez, ce n'est pas facile de se mettre à la place d'une autre personne. Toi, tu es marié. Et de te mettre à la place d'une personne qui est célibataire. Ce n'est pas facile. Toi, tu es riche. Et que tu te mettes à la place d'un pauvre. Ce n'est pas facile.
Alléluia. Amen. Mais Jésus l'a fait. Mais c'est à cause de l'amour. Sans l'amour, il ne pouvait pas le faire. Mais c'est comme c'est l'une des caractéristiques. Alors il l'a fait. Bien aimé, le caractère est dissimulable. On ne peut pas dissimuler le caractère. Tu ne peux pas cacher le caractère. Même si tu te le caches, alors cela va se réveiller un jour. Alléluia. Amen. Même si tu bloques, ça va sortir. Parce que c'est en toi. C'est la chose que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, tu ne peux pas cacher. Ce que tu es, tu ne peux pas le cacher. Ce que tu es, tu ne peux pas le cacher. Même si tu le caches aujourd'hui, même si tu le caches demain, même si tu le caches le surlendemain, mais à un jour, cela va se faire sortir. Amen. Vous savez, alors il y avait des cartons, des types de cartons, des emballages dans lesquels on vendait les glaces. Oui. Lorsque tu les prends, et si tu prends ces cartons, tu mets dans l'eau, et si tu les plonges dans l'eau, ça va s'immerger. Et si tu enlèves l'eau, tu enlèves ta main, ça revient à la surface. Ça revient à la surface. Et c'est comme le caractère. Amen. Amen. C'est comme le caractère. Même si on le cache. Mais si c'est ton caractère, cela va revenir à la surface. Ah, voilà pourquoi. Comment? Quel que soit ma peine, quel que soit notre caractère, mais comme c'est le caractère de Dieu, alors Dieu ne peut pas endurcir son cœur. Dieu ne pouvait pas endurcir son cœur. Il a dit non. Il dit je préfère aller parce que c'est son caractère. Alors il ne pouvait pas le cacher. Il ne pouvait pas le cacher. Parce que c'est ce qu'il est. Voilà pourquoi il nous pardonne. Amen. 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 Alors nous voulons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 14. Toi tu vas juste lire, tu vas juste écrire et moi je vais lire. Colossiens chapitre 3, verset 14. Je lis au nom de Jésus, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est un lien de la perfection. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors toi écris les versets, seulement tu iras lire à la maison. Et nous allons développer après. Alors Romains, chapitre 13, verset 8 à 10. Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Romains chapitre 13, verset 8 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point et tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. Alors toi, écris seulement les versets, nous y reviendrons. Alors nous allons aller dans une deuxième chose. La deuxième chose, qui est l'une des caractéristiques de Dieu, Dieu est juste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est juste. Dieu est juste. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pour autant dire que les caractères de Dieu, il n'y a que lui qui les possède. Il n'y a que Dieu qui possède ces caractéristiques. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Le juste juge. La Bible l'appelle le juste juge. Alors c'est l'une des caractéristiques de Dieu. Juste. Juste. Alors le juste, c'est la personne qui vit dans la justice. Alors c'est la personne en qui il n'y a point d'injustice. Et c'est cette personne qu'on appelle juste. Cela veut dire qu'en cette personne, il n'y a point d'injustice. Il est juste. Alors est-ce que dans ce monde, il y a des justes? Dans ce monde, est-ce qu'il y a une personne juste? Et c'est l'une des caractéristiques de Dieu. Être juste. Alléluia. Être juste. Être juste. C'est l'une des caractéristiques de Dieu. Alors cela veut dire que quand Dieu veut te traiter, il va te traiter selon sa justice. Alors il ne va pas agir de façon partielle. Alors il n'a pas d'intérêt. Alors il peut te justifier. Alors il va juger selon la situation. Alors il ne va pas regarder ce que c'est entre nous les Camerounais. Il ne va pas regarder que c'est entre nous les Ivoiriens. Il dit que comme lui il est Ivoirien et comme l'autre est Congolais. Non. Alléluia. Amen. Alors Dieu est juste. Alors chez Dieu il n'y a pas de Congolais. Chez Dieu il n'y a pas des Ivoiriens. Il n'y a pas de Camerounais. Il n'y a pas de Français. S'il veut te juger, il va te juger. Il est juste. Et c'est l'une des caractéristiques de Dieu. Non, il ne pourra pas intervenir. Il ne peut pas prendre parti. Et il ne peut pas intervenir pour une personne et abandonner l'autre.